Bonjour, bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Nous poursuivons aujourd'hui notre série consacrée au pain et nous nous intéressons plus particulièrement aux moulins. Notre région a compté jusqu'à 8000 moulins, des moulins à vent, à eau, à marée et dont une grande partie servait à moudre le grain. Il ne reste pas beaucoup de ces moulins qui aient conservé cet usage-là, mais à Bain de Bretagne, un moulin du XVIIIe siècle a repris du service grâce à son propriétaire passionné, Jean-Pierre Leroux. Regardez. On peut voir tourner ses ailes à plusieurs dizaines de kilomètres. Pourtant, nombreux sont ceux à Bain de Bretagne qui pensaient que le moulin de Berthaud, en ruine après la guerre, était définitivement perdu. Un homme, lui, ne s'est jamais résigné. Ce rêve d'enfant, c'était effectivement de remettre ce moulin à tourner, de le faire revivre. Et je crois que quelque part, il attendait ça, quoi. Il attendait ça parce que quand on le voit travailler aujourd'hui, on se dit qu'il devait attendre depuis très longtemps. Après 8 ans de restauration, Jean-Pierre Leroux a réussi son pari. Le moulin de Berthaud produit désormais 70 tonnes de farine par an grâce à la seule force du vent. Comme un marin sur son bateau, le meunier dirige son moulin à l'oreille. En gros, s'il y a quelque chose qui se passe, il y aura un ressenti immédiat. C'est peut-être l'écrasage qui est différent, c'est peut-être la clochette qui se met à sonner, ou qui a simplement teinté mais qui va sonner. C'est assez difficile à expliquer le ressenti qu'on a. C'est impressionnant. On fait corps avec le moulin, c'est ça. Ouais, on fait corps avec lui. Chaque jour, Jean-Pierre moule le grain qu'il a lui-même planté. Car le meunier est aussi paysan et sa passion pour les moulins est indissociable de son amour pour la terre. Une vocation, mais aussi une conviction, inspirée par les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. En fait, par le personnage de Maître Cornille, je retrouvais cette indépendance du monde rural et surtout cette sécurité de la nourriture, quoi. Puisqu'on avait tout sur place, on avait les céréales, on avait la pierre pour construire les moulins, on avait le bois pour faire les mécanismes. Et ça, je trouvais que la boucle était bouclée et que c'était vraiment quelque chose de très fort dans le monde rural, quoi. Qu'elle soit de sarrasin, blé ou seigle, la totalité de la farine de Berthaud est vendue avant même d'être produite. La preuve que le travail, la passion et la qualité restent appréciés et valorisés. Il y a beaucoup d'anciens à qui on a dit « mais mes pauvres gens, vous ne saviez pas travailler. Aujourd'hui, c'est fini tout ça, il faut de la rentabilité. » Ce qui me gêne le plus, c'est qu'ils ont fini par le croire, quoi. Et du coup, aujourd'hui, je suis assez fier, moi, de dire écoutez, non, c'est grâce à vous qu'un système comme ça prend toute sa valeur aujourd'hui. C'est un exemple qui montre que c'est vous qui aviez raison. Certains avaient vu en lui un Don Quichotte idéaliste. Jean-Pierre a prouvé que les rêves ne connaissent que les limites qu'on leur impose. Bonjour Éric Drouard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association de sauvegarde des moulins de Bretagne. Quel est l'objet de cette association ? La finalité de l'association est de parler des moulins, de sensibiliser l'opinion sur les moulins, de défendre les moulins et puis de préserver ce patrimoine qui est un peu en déshérence aujourd'hui. Combien de moulins il y a eu en Bretagne et à quoi ont-ils servi ? Il y en avait à peu près 5200 moulins à eau. Il y avait à peu près 3100 moulins à vent et une centaine de moulins à marée. Donc on était à grosso modo 8300-8400 moulins. C'était des moulins à tailler le lin, à tailler le chanvre, des moulins à forge, des moulins à temps. On a eu des moulins à papier, on a eu des moulins à farine aussi, bien entendu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de tous ces moulins ? Alors ces moulins, il en reste, je suppose, on va dire 5% qui soient en activité, mais avec une activité non pas céréalière, certains l'ont encore bien entendu, mais très peu. Et la finalité d'un moulin à eau aujourd'hui est d'utiliser cette énergie de la rivière, comme tous les meuniers l'ont fait depuis la création des moulins, et de la transformer en énergie hydroélectrique. Donc ça, c'est la farine de demain. Aujourd'hui, il y a un problème dans la sauvegarde de ce patrimoine, un problème qui vous tient à cœur et que vous combattez. Quel est le problème ? Disons que depuis 80 ans, ils n'ont pas vraiment été recyclés. Ils ont été retirés d'un circuit économique et donc sont vraiment partis en déshérence.
Aujourd'hui, depuis disons quelques décennies, depuis 20 ans grosso modo, on essaye de redonner vie à ces moulins, soit avec une roue, une turbine, etc. Et on se heurte à des règles nouvelles, hein, concernant la loi sur l'eau, entre autres, et qu'on aimerait bien assouplir en allant vers les règles de la transition énergétique. Voilà. Merci Éric Drouard. Avant de nous quitter, je vous propose de revoir ce sujet de 1993 sur les grands moulins de Rennes, une minoterie qui appartient à la même famille depuis 3 générations. Regardez. Ces poulies qui grincent, ces soufflets qui se tortillent, ces paniers qui autogirent, assemblage hétéroclite de fonte, de cuivre et de bois, la roue qui tourne depuis l'an 1000 font les grands moulins de Rennes, propriété de la famille Loget depuis 1922. Dans ce moulin, quand je me promène, entre guillemets, au milieu de ces machines, de ces installations, ce n'est pas sans émotion que je retrouve telle machine que j'ai pu concevoir à l'époque, tel appareil qui tombait en panne, j'étais amené moi-même de mes mains à le réparer, à l'arranger. Et c'est pas sans une certaine, je vous dis, nostalgie peut-être, qu'on voit le temps se dérouler. De père en fils, ce moulin est l'outil qui a permis à cette famille de pérenniser son affaire. Dans quelques mois, la 3e génération héritera à son tour des pleins pouvoirs, y compris de celui de savoir raconter. Et c'est déjà la fin de notre itinéraire. Si vous souhaitez le revoir, vous le savez, c'est sur notre site internet bretagne.france3.fr. Belle soirée!